Salut les marques et les smarts, bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique, on encense les shows de la WWE et consorts et tout ça. Je suis l'ami Raphaël et je suis là pour vous parler du Friday Night SmackDown numéro 1313. Nous étions dans le sud de la Caroline, South Carolina, à Columbia, et je suis avec Papy pour commenter tout ça. Comment ça va, Papy? Bon, jeunes petits enfants, bonjour Raphaël, bonjour le peuple de Ketchup, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien et toi-même? La Sud Caroline, c'est mignon. Ah, c'était très très mignon. En plus, Columbia, c'est vraiment une ville à visiter, hein, je la conseille à tout le monde. Ouais, c'est vrai, c'est une très très belle ville. Et on a eu les plus grandes superstars de SmackDown ce soir-là. Un très très gros show bleu qui a commencé, eh ben, évidemment, par la Bloodline, avec Solo Sikoa et ses sbires qui sont venus sur le ring. Et Solo Sikoa qui est venu raconter que, bah, en fait, bah, il est le nouveau chef tribal, hein, on le sait, et que surtout il a construit une Bloodline plus solide, plus puissante, plus unie. Et donc maintenant, voilà, c'est la nouvelle ère en gros. Et Bah, c'est qui viendra, qui peut venir, lui faire la tirade? Eh ben, c'est Jey Uso qui débarque. Jey Uso qui débarque par le public. Jey Uso qui est à Raw, hein, normalement, qui est même le champion intercontinental. Il avait été cité hein, par Solo qui disait voilà, personne ne peut rien contre moi, ni Roman Reigns, ni Jimmy. Et Jey Uso, il est pas dans l'histoire. Eh ben si. Il vient quand même montrer qu'il est un peu dans l'histoire, Jey Uso. Il dit qu'il est pas là pour se battre, parce qu'il oublie pas quand même, Solo, c'est son petit frère. Hein. Alors c'est mignon, c'est un petit peu rabaissant, volontairement, j'imagine, mais voilà, petit brother, little brother, tout ça. Mais il dit voilà, moi aussi, j'ai eu maille à partir contre Roman Reigns, vraiment. Mais bon, là, tu divises la famille, tu divises la bloodline, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, je suis parti dans mon coin, je suis parti à Raw, et je suis devenu, voilà, intercontinental champion, donc il se fait un petit peu popé par la foule et harangué par le public. Et surtout, bah, il est un peu étonné. Il dit, mais putain, pourquoi t'es allé... C'était assez désobligeant, j'ai trouvé cette tirade où il dit, mais pourquoi t'es allé chercher les Tongiens, là? Pourquoi t'es allé chercher Tamatonga, Tongaloa? Nous, on a toujours tout fait pour se tenir éloigné de ceux-là. C'est un peu les parias, là, les Tongiens. Voilà, c'est un peu les cassos des Samoans, visiblement. Et, euh, et quand même, il finit en disant une phrase qui va être notée et qui va rester et dont on aura sûrement un payoff plus tard. Et il lui dit, voilà, en tout cas, là, je suis pas là pour me battre, mais la prochaine fois qu'on se verra, ça sera différent. Et c'est là-dessus que s'en va notre ami Jey Uso. Alors, voilà, est-ce que l'intégration de Jey dans tout ça, puisque finalement à Raw, il avait pas trop l'air de vouloir faire partie des affaires, est-ce que tu trouves ça cohérent de sa part de venir faire un petit coucou, de venir se mêler des affaires de la famille? Et est-ce qu'il a touché juste, tu penses, dans ses propos, ou toi, il t'a pas plus fait sourciller que Solo? Ah, c'est intéressant. Et effectivement, je, le, je trouve qu'il a touché plutôt juste l'ami Jay, en allant justement expliquer le fait que lui soit extirpé de la Bloodline et puis ait trouvé sa propre personnalité et ses propres réussites finalement en dehors de la Bloodline. Là où, bah, en fait, Solo Sikoa, il fait juste un rip-off de ce que faisait Roman Reigns auparavant. Et quelque part, c'est assez symbolique, comme tu dis, qu'il participe directement à l'ouverture de ce show-là. Après un Raw où il semblait dire à Jimmy qu'il y avait absolument plus rien à faire avec la Bloodline, que quelque part, il est toujours attaché à cette Bloodline et qu'il veuille ou non, il reste attaché à cette histoire. Il reste attaché à cette histoire d'autant plus. Et c'est vrai que c'était aussi un des points sur lesquels ils ont pas mal échangé. Bah, c'est que la Bloodline est actuellement menée par son petit frère, par Solo Sikoa, qui est le petit frère des jumeaux Uso. Et d'ailleurs, il fait plusieurs fois référence au terme petit frère dans la promo, ce à quoi Solo Sikoa lui répond non, non, je suis pas ton petit frère, moi je suis ton tribal chief. Il y a vraiment une cassure à ce niveau-là entre les frangins. Ouais, ouais, ça joue un petit peu des épaules là pour être le mâle dominant, ça c'est sûr, le mâle alpha. Euh, Jey Uso, il est reparti assez vite, hein, et en coulisses, il a croisé Roman Reigns et Jimmy qui arrivaient. Roman Reigns a fait un pas en avant, comme on dit. Hein, il a dit, je suis fier de toi, Jey Uso, on est tous fiers de toi. Mais Jey, il a fait, non, non, pour le moment, il a dit, no yeet. Pour le moment, on n'est pas dans un partenariat, dans une alliance, mais évidemment, ça va évoluer très probablement dans les semaines à venir, n'est-ce pas, Vapi?
Probablement. De toute façon, on voit déjà la différence entre le lundi et le vendredi. Le lundi, Ouais. il voulait pas voir son frère. Là, il commence à accepter de voir son frère en lui souriant. Puis par contre, il fait pas de sourire à Roman. Nul doute que d'ici 1 à 2 semaines, il va commencer aussi à sourire à Roman Reigns, dont on verra tout au fil de l'épisode qu'il a certes des restes de Tribal Chief, mais qui est aussi en train de faire évoluer en termes de personnage où je l'ai trouvé, comment dire, plus humain, Roman Reigns, cette semaine. Il est plus humain. Il a mangé son pain noir. Il a traversé des périodes de doute, hein, et donc il a dû réfléchir sur lui-même, sûrement, sur la portée de ses actes. Comme vous vous en doutez probablement, même si vous n'avez peut-être pas vu le show, ils seront au main event, hein, la Bloodline va main eventer ce show. Et avant ça, nous avons donc eu d'autres choses et je te propose de faire un petit packaging, là, une petite thématique. C'est pas chronologique, mais on va parler de la division tag team, tout simplement. Ah Voilà, bah oui. voilà, puisque on nous a organisé ce soir deux triple threat tag team match dont les gagnants, je pense, vont s'affronter eux-mêmes pour ensuite aller chercher la Bloodline qui a les ceintures. Hein. C'est Je ça, pense c'est que ça. Donc c'est une espèce de demi-finale en fait, voilà, avec deux triple threats en demi-finale pour une finale la semaine prochaine pour le number one contender. exactement. Alors c'est des triple threat tag team, ça veut dire qu'ils sont bien trois, hein, ils sont un de chaque équipe en même temps sur le ring. Le premier match, belle affiche, hein, voit afficher un petit peu toute la, on va dire le haut du panier de la division tag team au show bleu. Il y a les DIY, donc Ciampa et Gargano. Il y a Pretty Deadly et il y a les Street Profits qui sont là. Et donc tout ce petit monde va joyeusement se mettre sur la tronche pendant 8 minutes 11. Hein, ça bondit, ça sautille dans tous les sens. Évidemment Montez Ford qui passe par-dessus la troisième corde. Il y a un des deux membres de Pretty Deadly, je les identifie pas encore, mais qui a fait une prise assez sympa là aussi. Il s'est projeté le dos en avant sur son adversaire dans les barricades. Bref, il s'est passé plein de choses. Et puis sur le segment final, par contre, il y a un gros cafouillage et une grosse erreur de la part des Street Profits qui va leur coûter la victoire, puisqu'après une succession de splash et autres, ils font le tomber. Montesfort tente un tomber, mais sur le mauvais homme légal, sur le mauvais membre des Pretty Deadly. Ils sont comme moi en fait, ils les identifient pas. Alors que Gargano et Ciampa, eux, ont bien identifié le bon et lui ont bien placé leur finisher ensemble. Donc finalement, c'est la victoire des DIY, alors que les Street Profits étaient persuadés d'avoir gagné. Donc ils font la gueule, il y a confusion, mais l'arbitre est clair et définitive. C'est bien tes petits chouchous qui ont gagné. Donc papy, j'imagine que tu as dû exulter une fois que tout ce drame, toute cette tension a été déjouée là. Ah non, non, moi j'ai revu 3 fois les vidéos là. C'est un scandale Ah, arbitrage ce qui s'est passé là. ah On pouvait mince. pas laisser. Alors, les DIY ont volé le finish. Bon, effectivement, il y a eu un tag. L'arbitre l'avait vu, moi je l'avais pas vu. Les Street Profits ne l'avaient pas vu. Je pense que si nous on l'avait pas vu, on peut considérer qu'il n'a pas eu lieu. Mais oui, non, non. C'est un match très dynamique en tout cas. Hein, ça, on peut. Je pense qu'on a eu un double effet d'avoir des équipes qui se connaissent bien et aussi qui est des vraies équipes en fait. On n'est pas deux individualités qui sont mis ensemble pour ce tournoi, mais deux vraies équipes qui tournent ensemble depuis très longtemps. Et donc ça a pas mal tracé le fait d'avoir un vrai triple threat et pas juste un truc où tu tags entre n'importe quelle équipe. Ça rajoute aussi beaucoup de fraîcheur, je trouve, à ce type de match. Et puis oui, la fin, DIY est un peu plus malin que les Street Profits qui font le gros du boulot, mais qui se font voler la victoire parce qu'ils n'ont pas juste piné le bon gars. Erreur de débutant, les Street Profits. Et bravo DIY, vous êtes en finale et puis j'espère que vous ferez casser la gueule la semaine prochaine. Hein. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, on peut dire ça, mais j'ai bien aimé cette affiche là, j'ai trouvé que c'était un très bon petit match tag team avec plein de bonnes choses de tous les côtés. Donc c'était assez réussi. Et le deuxième match, puisqu'on va enchaîner sur la deuxième affiche, va être dans un style très très différent puisque nous voyons arriver les 8 Town Down Under, c'est toujours pas facile à dire avec Austin Theory et Grayson Waller qui sont toujours là, les Garza, Angel et Berto, et puis il nous l'avait annoncé la semaine dernière, Nick Aldis, une nouvelle équipe, une toute nouvelle équipe à SmackDown. Alors toute nouvelle équipe, pas dire que ça soit des petits genoux, c'est les Motor City Machine Guns, donc anciens, je crois qu'ils ont dit triple champion de la TNA, donc des légendes Au tag moins tout ça, team, oui. ouais, au moins tout ça, voilà, au moins tout ça, qui se retrouvent bombardés là-dedans, un petit peu
Alors, je dirais pas la surprise générale parce que l'info avait un peu fuité, mais en tout cas, voilà, c'est assez étonnant quand même de voir cette équipe débarquer. Bon, il y a pas de NXT, il y a pas de passage pour eux, c'est directement là-dedans. Et puis, bah évidemment, hein, comme beaucoup de petits nouveaux, ils ont la chance des débutants. Et après un match de 8 minutes 34, à peine plus long que le précédent, bah, c'est bien eux qui vont l'emporter. Avec un finisher splash neck breaker sur l'un des deux Garza. On aura eu là aussi des jolis trucs, les Garza, ils sont passés par-dessus, ils ont sauté du turnbuckle aussi. On a eu des sessions assez sympas, j'ai trouvé d'Austin Theory aussi. Les Motor City Machine Gun, ils sont dans un style assez aérien aussi, même si ils ont un petit peu botché un truc ou deux. En tout cas, Oui. voilà. On a une affiche de rêve pour la finale, c'est les Motor City Machine Guns contre les DIY, donc évidemment soyez là la semaine prochaine. Et est-ce que toi, ces petits genoux là, tu les connaissais et est-ce qu'ils t'ont convaincu? Ah oui, je les connaissais plutôt bien. Parce que voilà, c'est deux équipes, hein, les deux gars, que ce soit Alex Shelley et Chris Sabin, les deux ont la quarantaine avancée. Ils sont multi-champions tag team, comme tu as dit, de la TNA. Je crois qu'ils sont tous les deux aussi champions solo à la TNA. Donc voilà, ils ont fait des grands matchs. Moi, j'ai souvenir de leur rivalité parce que c'était l'époque où je regardais un peu plus, notamment avec les Beer Money de Bobby Roode, qui était très sympa. Et donc c'est une équipe voilà qui est à mi-chemin entre le high flying parce que c'est l'héritage de l'ex division tout ça et puis pas mal aussi de technique. Donc c'est bah voilà, on va dire que c'est des mecs très très complets. J'ai préféré c'était pas mon match préféré entre les deux Triple Threat. J'ai trouvé qu'effectivement, comme cette équipe-là, peut-être des problèmes de rodage, mais du coup, il y a eu pas mal de coups qui n'ont pas porté ou qui étaient un peu à côté, ou alors les gars se regardent un peu à se dire attends, c'est à toi, c'est à moi. Et je pense que voilà, c'est le manque d'automatisme entre les équipes qui fait que le match était moins sympa. Il faut dire aussi que les deux autres équipes étaient peut-être moins. On a à la fois les Garza qui sont peut-être la moins bonne équipe du lot et A-Town Down Under où pour le coup là on sent encore que c'est encore deux individualités. Hein, moi je trouve deux bonnes individualités. Franchement quand je les vois physiquement ces deux gars-là dans le ring, je me dis que ils auront une carrière solo quand même à un moment ou à un autre. Mais par contre voilà ça combine beaucoup moins que ce qu'on a pu voir sur les trois premières équipes. Mais sinon bah voilà, content de voir les Motor City et Machine Gun débarquer et puis bah j'espère comme je le disais, qu'ils vont botter le cul des DIY en finale de ce mini tournoi. Eh ben, écoute, voilà au moins un pronostic pour Papy la semaine prochaine. Moi, c'est l'inverse, hein, je les connaissais pas du tout parce que j'ai jamais vraiment suivi la TNA. Et bah, j'ai trouvé qu'ils avaient un profil un peu AJ Styles. Hein, voilà, c'est un peu les profils TNA. Et il y a pas qui m'ont impressionné de ouf effectivement. Et bon, je leur laisse le bénéfice du doute évidemment, et je suis convaincu de leur talent certain et de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. Ça a été un match un peu comme celui d'avant, même si le premier était mieux, je suis d'accord. Mais voilà, il y a eu du spectacle un petit peu dans tous les sens. Après, ça fait beaucoup de monde, forcément, avec qui trouver des automatismes. Mais bon, voilà, ils arrivent dans un contexte de tournoi, donc forcément, ils gagnent la première manche. Euh, Possiblement, hein, qu'ils vont aller en finale et qu'ils vont avoir un title shot contre les Samoans. De toute façon, c'est le principe un peu quand la WWE sort un tournoi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vrai feud et personne ne va vraiment provoquer la Bloodline, les Tongiens au micro pour leur chercher leur ceinture. Hein, ça joue plutôt pour le moment entre Bloodline pour le main event. Donc bon voilà, c'est une bonne occasion, pourquoi pas, de créer un petit tournoi et de mettre tout le monde plutôt en valeur, puisque là je trouve que ce soir-là, toutes les équipes ont plutôt tenu le rang, non? Ah oui, un beau retour de la division tag team en tout cas. Là, et on pense qu'on pourra refaire un bilan en fin de show. Mais là, la plupart des divisions ont été représentées, bien représentées, j'ai trouvé, dans ce SmackDown. C'est vrai, alors on va venir juste après à la division féminine, mais d'abord, petite parenthèse sur un gars qu'il a une division à lui tout seul et il a l'air d'être un peu tout seul dans son coin. Nous avons vu Kevin Owens, mais Kevin Owens en replay, j'allais dire, non, en visio. Hein. Kevin Owens, il n'est pas là et il nous explique que on leur a dit de pas venir. On lui a dit de pas venir. On lui a dit de pas venir à SmackDown à cause de ce qui s'est passé avec Cody Rhodes ces dernières semaines. Alors, il est sanctionné, il est très en colère, il comprend pas pourquoi il vient pas au travail.
Il dit que se mettre sur la gueule comme ça backstage, c'est ce qui arrive depuis la nuit des temps dans le catch, donc on comprend pas. Il comprend pas pourquoi ça lui arrive à lui. Sauf que lui, bah voilà, il a touché le petit Golden Boy de la WWE, donc voilà, il a touché à ceux qu'il fallait pas toucher. Du coup, il se demande s'il est vraiment apprécié dans cette profession et s'il est vraiment reconnu à sa juste valeur dans son environnement professionnel. Une question qu'on peut se poser, hein, qu'on est nombreux à se poser peut-être à un moment donné dans notre vie. Bon, visiblement, il lui laisse diffuser sa vidéo, donc ça va, ça se passe pas trop mal. Mais il est en colère contre Randy Orton aussi. Hein, il a dit que là, Randy Orton, ça a été le pire des traîtres. Et bref, bah, il nous dit qu'en vrai, il sait pas quand et même si il reviendra un jour. Donc Kevin Owens, il a dit, il y a des hauts et des bas dans sa carrière aussi, mais là, c'est le bas du bas. Dure saison là pour le Québécois là. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Kevin? Il Bah, t'a fait de la peine? ouais, il me fait de la peine. Alors malheureusement, j'aurais aimé qu'il soit là, il est full heel, hein, l'ami Kevin Owens. C'est-à-dire qu'il nous invente les plus gros bobards du monde pour justement s'attirer de la hate sur lui. C'était assez drôle effectivement le fait qu'ils disent voilà, je suis suspendu parce que je me suis tapé sur la gueule avec quelqu'un, ce qui est un peu la base du catch. Effectivement, il a pas totalement tort là-dessus. Bon, il nous l'a fait à l'ancienne. Je peux pas venir, c'est injuste, c'est machin, c'est truc. C'est du heel turn archi classical, on va dire. Donc, je m'inquiète pas pour lui. On va en reparler après quand on aura les autres participants à cette histoire-là. Ça me fait un tout petit peu mal que ce soit si classique et qu'il ait pas un poil plus de profondeur, l'ami Kevin Owens. Moi, je pense qu'on n'a pas tout vu. Moi, je pense qu'on n'a pas Ah, tout vu. Ouais, je pense qu'on n'a pas tout vu. Et tu as raison, évidemment, dans la foulée, on voit Randy Orton, puisque Randy Orton, voilà, il a été cité par Kevin Owens. Il va voir notre manager général et dit, bah, je veux Kevin Owens à Crown Jewel. Voilà, c'est une bonne idée en fait. Et Nick Aldis, il dit, bah non, moi je peux pas. Moi, désolé, je peux pas te promettre ça. L'ordre vient pas de moi, mais il vient d'un peu plus haut. Et Randy Orton, il dit, ok, je sais à qui je dois parler. Alors à qui il doit parler Tu sais toi à qui il doit parler, Randy Orton? Peut-être un De vieux plus copain? haut. Ouais, Ouais. un copain. Alors, je sais pas qui c'est qui est au premier étage, du coup, vu que c'est plus haut. Mais bon, il va aller taper à des portes, il va toquer à des portes. Peut-être qu'il tombera sur Ric Flair, peut-être qu'il tombera sur Batista, peut-être qu'il tombera sur quelqu'un d'autre. Ah, tu penses qu'il va aller directement parler à Triple H, toi? Bah, vieux copain. Qui est-ce Ah, qu'il a comme copain, ah, Orton, ici? je sais pas. Je sais pas. Là, je trouve, pour le coup, je trouve le côté un peu, enfin, c'est pas que c'est négatif, mais le truc de dire, ben voilà, il y a deux mecs qui veulent un match, en gros, dans un premium live event et qu'on dit, bon, non, 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 non. Bon, c'est toujours un petit peu bizarre, mais bon, ça arrivera très probablement quand même. Et voilà, quand je dis on n'a pas tout vu, si, on va voir, mais si on visualise, si on personnifie, si on fait venir Triple H vraiment, si on le fait incarner un peu plus autre chose que le mec qui vient juste ouvrir les shows pour nous dire qu'on bat les records et venir ensuite à la conférence de presse avec ses petites lunettes dit qu'on a battu les records, s'il Mhm. s'implique un peu plus, s'il mouille un petit peu plus la chemise, ça peut être intéressant, ouais. Bah, ça serait bien. Après, enfin, je toujours préféré le personnage Triple H au Booker Triple H, donc ça m'intéresserait plus de le voir délaisser un peu le backstage pour être plus sur le devant de la scène. Néanmoins, après, et voilà, et il a raison. Hein, Triple H, si tu veux une raison pour laquelle on ne book pas ce match-là, c'est simplement que comme il veut avoir que 5 matchs sur la carte, il y en a peut-être déjà trop et il est coincé. Ah ouais, c'est possible ça, c'est vrai, on n'a pas pensé ça. C'est une bonne remarque. On va finir d'ailleurs toute cette histoire par finalement bah, le protagoniste principal, hein, l'accusé principal, Cody Rhodes, le champion de la WWE et qui veut devenir champion Crown Jewel, hein, cette superbe ceinture qui a coûté visiblement très 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 cher. Donc Cody Rhodes vient nous en parler un petit peu sur le ring. Il nous dit quoi Cody Rhodes, bon, il nous dit voilà il est à peu près sûr hein, de gagner. Il nous dit voilà Gunther, tout le monde en a eu peur, voilà, il a détruit tout le monde et il est bien conscient de ça, mais que lui, il a tout fait, voilà, il a tout observé, il a tout fait, il imite John Cena, hein, il nous cite John Cena comme sa référence, ça plaira à Giscal. Il est là, Hmm. il a payé le prix du sang, il a payé le prix de la sueur, il va le payer encore, il est prêt à tout pour être au top. Mais voilà, il pense d'abord et avant tout, la raison, sa motivation principale, c'est une petite fille qui est chez lui dans son salon devant sa télé, qui porte le même nom de famille que lui, et comme il dit si bien, quand mes os seront redevenus de la poussière, cet héritage, il sera encore là.
Donc en gros, il va gagner parce que c'est son destin quelque part. Et comme je disais sur notre Discord, puisque je vous invite à nous rejoindre à l'écrit sur le Discord, en ce moment, moi qui suis en train de revisionner Game of Thrones, j'ai trouvé que notre Cody Rhodes, il parlait comme un Lannister, pour ceux qui ont la ref, un Tywin ou autre. Là, c'est la famille, l'héritage, on paye le prix du sang et de la transpiration, mais on est au sommet, on est la famille dominante. Donc c'est assez clair, hein. Cody Rhodes, en tout cas jusqu'à Crown Jewel, il en a plus rien à foutre de la Bloodline, il en a plus rien à foutre que ses anciens potes se mettent sur la gueule. Il veut juste la breloque brillante qui pèse une tonne. Et ça, papy, ça te plaît pas? Ah, ça me plaît pas. Là, ça y est, Ah là, non. le coup de gueule de papy, là. Non, mais... Vas-y, vas-y. Après, on va me dire que je tape toujours sur le même, mais bon, là, quand même, il y a du dossier, là, à ce niveau-là. Ouais. Donc oui, Cody le Lannister, vu que c'est un il blond, je pense que ça lui correspond plutôt bien. Je lisais aussi sur le Discord Katchou qui me disait que c'était Homelander des Boys, où effectivement qui est aussi un il blond avec les coureurs des États-Unis en tenue. Bah ouais, mais, non, mais on reprend ce qu'il a dit, Cody. Donc il arrive là, c'est sa petite leçon hebdo, il vient claquer un petit segment micro pourri, puis après il repart. Donc il explique. Déjà, il commence en nous expliquant un peu que ce match-là, Cody et Gunther, ça vient à la suite de Dream Match qui n'ont jamais eu lieu entre machin d'une fédé, machin d'une autre. Il cite par exemple Goldberg versus Stone Cold Steve Austin. Il parle aussi Ouais. de Ric Flair contre un autre gars du truc. Donc bref, il se met directement dans cette lignée-là. Tu vois déjà, ça t'explique un peu le melon du gars. Oui, c'est le dream match. C'est très bien de Ouais. le dire soi-même. Je trouve que ça très très classe. C'est le what if. C'est le what if, voilà. Et c'est le what if. Vous avez de la chance, ça sera vrai. Ensuite, il jette un petit coup de la ceinture. Il dit, en plus, regardez cette ceinture, merde, il y a du pognon là. Tu vois, c'est son seul argument, c'est il y a du pognon. Troisième argument, je suis le nouveau John Cena, je suis là tous les soirs, day in, day out, je sue, je saigne, etc. pour vous, public. Non, mais moi, ça fait quelques semaines que j'ai repris SmackDown. Je l'ai pas vu suer une seule fois, Cody Rhodes. Il est toujours là, il fait ses 5 mètres de micro et il rentre en coulisses glandé, quoi, dans sa loge. Donc non, Cody, tu ne fais pas John Cena. John Cena, c'était match tous les soirs, grosse feignasse. Et puis c'est quoi le dernier truc? Ah ouais, sa fille. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, sa fille, quoi. Alors j'espère que c'est sa fille d'ailleurs, parce que si c'est une autre petite fille qui garde chez lui dans son salon, bref, non, on Non, va elle dire a que le c'est même sa nom que fille. lui. Elle a le même Elle a nom même que que lui, lui, c'est donc sa fille. Ouais, ouais. c'est bon, c'est sa fille. Ouf. A priori. Mais bon, ok, il y a besoin de se rapprocher à sa famille à chaque fois. Alors c'est quand c'est pas son père, c'est sa fille. Non, mais il avait rien à dire et tout ce qu'il a dit, c'était du 100% mytho. Donc Cody, eh bien, t'es rentré chez toi après ce segment, eh ben t'aurais dû y rester. Merci. Ouais, c'est vrai que c'est un gros fil rouge, un gros running gag de Cody Rhodes, hein. C'est toujours tout est plus grand que lui, c'est sa famille, c'est l'héritage, c'est la lignée. Le discours, il commence à tirer un petit peu en longueur. Et puis, je suis d'accord avec toi, hein, mine de rien, on peut pas lui nier de nous sortir souvent des bonnes prestations et des masterclass dans les premium live events. Mais clairement, on est passé dans une époque où les champions, on peut dire un peu la même chose de Gunther aussi, hein, mais qui défend sa ceinture de temps en temps dans un main event d'Euro, mais les champions, ils viennent souvent passer 2, 3, 4 semaines d'affilée des fois, sans faire autre chose que parler. C'est plus l'époque des John Cena qui avaient le brassard et qui faisaient les main events en tag team, machin. Donc, non, non, il fait un peu sa feignasse, je suis d'accord avec toi. Et puis moi, voilà, je lui en veux aussi quand même, effectivement, de détourner le regard. Alors on verra ce qu'il nous fera après Crown Jewel, mais là, tout part en vrille à SmackDown, je trouve. Roman Reigns est de retour, le Rock qui avait pointé le bout de son nez, tout le monde a oublié, personne n'en a à foutre. Les Orton, les Kevin Owens qui étaient ses potes avec qui il a fait moult match tag team contre la Bloodline, il en a plus rien à foutre. Non, non, tu mets un truc qui brille. En fait, je me demande si c'est pas Ric Flair hein, qui est passé dans le lit de Mama Rhodes à un moment donné, parce que des fois, C'est possible. ouais, C'est hein, pour ça qu'il est blond en fait. pareil, ouais. C'est ça, l'épée noire, le côté blond, ouais, il y a de ça et tout ce qui brille, il faut que Cody se jette dessus là. C'est effectivement, il y a du Ric Flair chez cet homme. Voilà, donc on va mettre des enquêteurs sur le coup, mais moi, il y a du Cody Flair, je pense. Eh bien voilà, ça c'était un autre gros morceau. Il nous reste les filles. Il nous reste les Ah, filles. les dames. En plus, quelle histoire cette semaine. Alors on va très vite évoquer ce match de 3 minutes que nous avons eu avec Lash Legend qui a battu Piper Niven. Alors moi je ne sais pas du tout qui est Lash Legend. J'imagine que c'est quelqu'un de NXT, c'est ça? Tout à fait. Alors moi, je n'ai pas suivi NXT, mais je me Mhm. souviens que c'était une des rookies qui était arrivée au moment du NXT 2.0 là, qui était revenu avec des personnages un peu hauts en couleur.
Et Lash Ouais. Legend, justement, avec ce personnage un peu alors, je sais pas comment on pourrait dire ça, de diva un peu. Alors pas diva WWE, de diva, Une vraie diva. une vraie diva, voilà, qui avait ses talk shows, etc. Et puis, a priori, depuis, elle s'est mise à catcher cette jeune femme. Et bah écoute, en tout cas, bon, c'était pas un match incroyable, hein, 3 minutes. Piper Niven qui continue de perdre, hein, qui perd beaucoup. Il y avait Chelsea Green évidemment, qui a comme toujours, qui a sautillé, qui a crié, et qui a pris des coups et qui a pas réussi à faire gagner sa copine. Donc c'était là encore, c'était comment dire, c'était pas comme les Motor City Machine Gun, ça n'a rien à voir, mais voilà, c'est une petite nouvelle qui nous a été propulsée là. On nous a pas trop dit si ça allait être un one shot, si ça allait être plus souvent. Bah, Bon. ouais, on voit comme se dessiner un parcours vers les tag teams féminins là pour le coup, puisqu'il y avait Oui, Bianca et Jade Carglass là c'est qui était vrai. en tribune. Je l'avais Et oublié. justement, l'ami Lash Legend était venu accompagner. Alors, par contre, là, j'ai croqué son nom. Jakarta Jackson, un truc comme ça, qui est sa coéquipière à NXT. Donc, Ah, c'est ça. je pense que c'est vers là que ça se déroule, ça se dirige plutôt vers la division tag team féminine. Donc, une nouvelle division qui est un peu mise en valeur ce soir. Et pour parler de Lash Legend, effectivement, le match, il a duré 3 minutes. On peut pas en faire des conclusions. Il y a quand même une conclusion que je fais, c'est qu'elle a la puissance, cette jeune femme. Et justement, quand on parle de Bianca et de Jade Cargill, c'est peut-être une fille qui va pouvoir se mesurer en termes de puissance avec ces deux championnes. Bah oui, parce que quand même, elle a soulevé notre ami Piper Niven, ce qui est pas donné à tout le monde. Non. Et puisqu'on parle de tag team féminine, eh ben on aura un match féminin tag team ce soir. On devait l'avoir, hein. Il nous était promis, il nous était annoncé. On devait avoir Naomi et Bailey contre Nia Jax et Tiffany Stratton. Sauf que Tiffany, elle est passée à Raw cette semaine et elle a pris un rhume. Elle a chopé un truc là. Ça a été peut-être de s'approcher du Judgment Day là, de toucher tout ce monde là, d'être à côté des pouilleux là qu'il y a des équipes là, des JD, des Carlito, je sais pas là, ils sont peut-être pas très sains tout cela. Ah, c'est Elle ça est les malade en tout Falcachiens, cas. hein. Ils ont Voilà, plein de c'est saloperies qui tournent, hein. c'est des crados, c'est des crados. Donc donc Nia Jax elle dit il faut annuler le match et Nick Aldis il dit non non tu vas te trouver une partenaire, il y a un roster en béton et puis alors là le miracle de Noël avec 2 mois d'avance, qui c'est qui vient se proposer? C'est Candice LeRae. Voilà, ta grande pote là aussi. Candice LeRae débarque et vient se proposer pour affronter donc Bailey et Naomi. Et Nia Jax, elle a pas trop le choix, mais elle dit on a intérêt à pas me foutre dans le mal, sinon en gros je te défonce. Candice LeRae Mais pas peur, et Candice LeRae va faire même mieux qu'avoir peur, puisque Candice LeRae, accompagnée par Indy Hartwell, qui va avoir un rôle très important, puisqu'elle va jouer un rôle de distraction pendant le match, et elle va même passer quelques coups vicieux par derrière, et ben Candice LeRae, avec un moonsault sur Bailey, va faire gagner son équipe. Donc Bailey et Naomi, multiples championnes féminines en solo et tag team, perdent contre la terrible Candice LeRae. Et Nia Jax a l'air toute surprise de ne pas avoir non plus beaucoup transpiré ce soir et d'avoir quand même gagné ce match. Et ben ça c'est inattendu quand même. Quel SmackDown historique, non? alors là, franchement, une victoire de Johnny Gargano et une victoire de Candice LeRae le même soir, Ouais, champagne. c'est franchement très dur pour moi. Bon, j'ai appris du coup durant ce show que Candice LeRae était la championne Speed féminine, là, le nouveau show où ils font des matchs de 3 minutes. Alors, j'ai jamais regardé, je sais pas si toi t'as déjà Ah regardé, oui. Rafa. Mais bon, J'ai a regardé priori, le premier, c'est mais bon. bon. Il y avait Ouais. Ricochet, je crois, qui était champion à une époque là, de ce truc-là, Ouais. avant de se faire virer. Mais oui, donc oui, donc c'est pour ça qu'elle se propose. Elle dit bah voilà, les deux championnes féminines ensemble, ça ferait une belle équipe. Surprise, grosse surprise de l'avoir gagné, et surtout grosse surprise de voir Bailey perdre. Là, j'ai l'impression que c'est une petite descente aux enfers pour elle. Alors c'est peut-être vite dit, mais entre le match perdu en PLE, puis là elle part en semaine contre Candice LeRae, ça commence à picoter sévère pour Bailey, et je me demande un peu quel est le programme pour elle derrière, parce que là sur le Crown Jewel, du coup, Nia Jax, elle va être focalisée sur le match contre Liv Morgan. Ouais. Par contre, derrière, qui sera la challengeuse? Je suis pas sûr que Bailey soit vraiment bien placée là, parce que entre la défaite en PLE et la défaite en Weekly, ça, c'est un peu dur pour elle. Et qui, qui-
quoi de prévu pour Bayley ensuite? Ça, je me le demande bien. Ah bah écoute, j'espère que ça t'empêche pas de dormir quand même. Non, quand même pas, faut pas déconner. Non, ça va, tu me rassures, parce que moi j'avoue, j'en ai rien à taper, hein. Ah Je suis non, mais désolé. voilà, j'essaie de vendre Ah, le truc et tout, et toi tu viens ah, tout casser. Mais oui, c'est pourri, mais qu'est-ce que je te dise? Bah, faut essayer de pas ah, prendre le bazar. non, non, mais moi, je suis intrigué par Candice LeRae, voilà, c'est ça. Oh Pourquoi non, Irlande? non, non, Ah non, 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 si, non, enfin, non, non, non. voilà, Merde. pourquoi, voilà, là je me questionne, pourquoi elle, pourquoi ce choix, pourquoi cette victoire, est-ce qu'on va avoir une alliance avec Nia Jax, tout ça, je ne sais pas, mais Bailey, là, oui, je suis d'accord avec toi, elle marque le pas, et pour moi, la page va être tournée avec Nia Jax. Elle a perdu, elle a re-perdu. Donc oui, c'est vrai que quoi après, mais pour moi, elle n'a pas convaincu. Et puis bah, je pense qu'on est tous du même avis, hein, parce qu'après c'est mois et mois de feud avec Damage Control pour devenir championne à WrestleMania, pour avoir derrière un des reigns les plus oubliables, je pense, de la décennie. Non, Bailey, là, on sait plus quoi faire de toi, Bailey. Euh, Turn heel, peut-être, je ne sais pas, avec Naomi. Mettez-vous contre les championnes tag team qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas, mais voilà, il faut se réinventer la Bailey, il faut se réinventer. Ouais, il faut peut-être. Après, voilà, c'est pas le show qui était fait pour ça, mais c'est vrai que plus sérieusement, tu as raison, il faut remonter. Il faut peut-être passer plus de temps à creuser les personnages et Bailey, j'ai pas l'impression qu'elle ait bougé d'un poil entre sa prise de titre et maintenant en fait. Et c'est peut-être ça qui pêche en Ouais. fait. Écoute, on va te dire à la semaine prochaine, Bailey, peut-être pour une seconde chance, pour une meilleure chance. Allez, on y croit. Allez, on y croit. Tout ça nous amène sur la fin. Alors, le fil rouge du show bleu, comme d'habitude, c'était la Bloodline. On a vu Roman Reigns plusieurs fois dans la soirée. Il a retrouvé son fauteuil. Il a retrouvé son fauteuil en coulisses. Mais c'est à peu près tout, hein. Il a Jimmy Uso, mais voilà, il a plus son Wiseman. Il y a eu une petite séquence assez drôle là où Paul Heyman pardon, où Roman Reigns est dans son fauteuil et puis il se retourne et puis il y a Jimmy Uso qui est très très près de lui, la façon Paul Heyman, mais il dit non, c'est pas toi le Wiseman. Bon bah Jimmy il dit faut parler à Jay, il faut convaincre Jay. Roman Reigns dit non, non, Jay il a bien dit, il a été clair, hein, il a dit no hit. Il dit écoute, j'ai qu'une seule chose à faire. Je vais aller reconnaître Solo Sikoa en tant que Tribal Chief. C'est Mhm. une info lourde qui a été complètement ratée, j'ai trouvé, parce que la foule scandait des OTC, OTC en Oui, arrière-plan. Et donc, ils ont pas du tout écouté, ces cons-là. Hein. Ils sont un petit peu concons à Colombia, hein, faut dire ce qui est. les cocos l'ont bien. Bah oui, je suis Les d'accord avec concons. toi. Bah, les Ils avaient fait un joli petit segment qui a été complètement foiré par la foule qui écoutait c'est- pas puis qui faisait Titi, oh Titi. D'accord, bon, laisse tomber. Ils ont même pas compris la blague, je pense, avec Paul Heyman, hein, à mon avis. Ils sont Oui, passés à côté de tout là. non, mais ils sont, bon, voilà. Bref, moi, je suis pas de Colombia et j'en suis très fier. Donc, sur ce, bah voilà, Roman Reigns entre sur dans la salle, hein, il arrive, hein, c'est le main event, et il dit voilà, Columbia, et il dit pour la dernière fois peut-être, acknowledge me. Hein, la foule elle est pas très contente, mais elle a le knowledge. Hein, et Solo Sikoa débarque tout seul. Voilà, courageux, magnifique, très bel chiffre, un torse nu avec le joli collier là, le Oula Falou. Et et donc bah voilà, Roman Reigns, c'est lui qui parle. Hein, évidemment, il dit écoute Solo. Je t'ai entendu dire que maintenant la Bloodline était plus forte, la Bloodline était plus soudée, mais je vois pas en quoi. Pour moi, elle est divisée. Moi, je veux une Bloodline avec des titres. Alors, il a oublié qu'ils étaient champions, hein, tag team. Je veux une Bloodline avec de l'argent. Je veux une Bloodline avec les dieux du ciel là qui nous désignent. J'avais promis à mon père que j'allais régler tout ça. Alors, comment je peux régler tout ça? Il dit, bah, qu'est-ce que je dois faire? Solo Sikoa, il rigole un peu, il dit bah écoute, eh ben, il faut que tu me reconnaisses, acknowledge me. Et du coup, c'est un peu con, j'ai trouvé, parce qu'il nous a un peu spoilé, il nous avait dit qu'il allait le faire, le Roman Reigns. Donc il fait il fait ok, je te reconnais. Et Solo il dit non, 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 mais tu me reconnais comme Tribal Chief. Bon, moi je voyais pas trop ce qu'on voulait dire d'autre, mais c'est pas grave. Hein. Et il lui dit comme Tribal Chief, or else. Et là, Roman Reigns, ça l'énerve, il dit or else ou quoi, hein, or else what? Et Solo il dit ah c'est bon, ok, t'as pas du tout changé. Et ben du coup, moi non plus, je ne change pas. Et il fait un petit claquement des doigts là, très cinématique. Et tout d'un coup, on voit débarquer la Bloodline version Tonga. Les trois affreux là, mais sauf qu'ils sont pas tout seuls, ils sont quatre. Parce qu'ils tiennent dans leurs mains Jimmy Uso, qui, comme une vieille chaussette, là, qui visiblement a dû avoir le dos tourné en coulisses. Et qui s'est pris un bon tabassage en règle très probablement.
Donc Roman Reigns il s'énerve et il tabasse Solo au milieu du ring. Donc du coup les trois autres ils débarquent. Alors au début ils se prennent chacun une mandale hein, et hop un coup dans la tronche et puis hop un Superman punch et puis bim bam boum. Roman Reigns il nettoie tout le monde. Sauf que péché d'orgueil, il voit le collier, ou la fala, un petit piment là, il le met autour de son cou. Mais Solo Sikoa, qui n'était pas mort, lui met un low blow, un coup de poing dans les parties intimes. Ça c'est vraiment un truc qui se fait pas entre frères hein, normalement et entre cousins et entre fratries. Et puis à partir de là c'est fini, hein, ils vont tous le tabasser. Jey Uso n'est pas là, Jimmy Uso est aux fraises et voilà Roman Reigns il prend les coups de poing, les coups de pouce dans la gorge. Donc c'est la Bloodline 2.0 qui domine et c'est pas ce soir que ça va changer. Donc voilà ouais, péché d'orgueil, péché de qu'est-ce qu'il nous fait Roman? Moi j'ai du mal hein, à le comprendre Roman depuis son retour. Il y vient, ils font tête baissée, comme tu dis, il a un personnage qui est plus solitaire, qui est peut-être plus dans l'introspection, qui réfléchit mais qui commet des erreurs tactiques. Et là, ce soir en tout cas, on n'a pas trop compris ce qui lui est passé par la tête, non? Ou est-ce qu'il y a un plan, papy? Papy, il y a un plan ou pas? Je pense qu'il n'y a pas de plan. Je pense Non. que simplement, il est en train de devenir face, et quand t'es face, t'es con, la WWE. Donc, il va complètement dans ce personnage-là de mec limite naïf, quoi, qui pense que en disant à Jay, je suis fier de toi, et en disant à Solo Sikoa, je reconnais un peu ce que tu as fait, parce que c'est un peu ça le sens du fait qu'il a acknowledgé, genre, si on peut faire cet horrible mot. Il l'a reconnu, mais il l'a pas reconnu en tant que tribal chief, parce que il y a encore sa fierté de dire non, c'est bon, j'ai pas tout perdu. Quand bien même c'est un peu le cas, hein, parce qu'il, comme il l'a dit tout à l'heure, il a plus de bloodline, il a plus de ceinture, il a plus rien, il a même plus de Wiseman. Ouais, il est un peu con, et puis là on nous fait monter doucement le fait que ils sont en infériorité numérique, et que ça passera pas sans Jay, euh, euh, qui me semble être la bonne chose. Ça me fait toujours un peu peur de voir Jay revenir dans la Bloodline, parce que finalement je suis d'accord avec lui quand il a dit qu'il s'était un peu émancipé, et qu'il avait construit son personnage en dehors de la Bloodline. J'espère que ça sera pas pour redevenir en tag team avec son frère, ça serait vraiment très dommage. Mais en tout cas, c'est le chemin que ça prend, toute cette histoire-là. Que dire de plus? Ils sont dominés là pour l'instant, nos amis de la Bloodline. Le public, lui, encore une fois, pas écouté la promo, hein, avec des hits et des no et des machins, il écoutait rien. Mais bon, il doit être content, le public. Il a vu Roman Reigns, il a vu Jey Uso, il a passé une bonne soirée. Oui, on nous construit tout ça, mais ouais, moi j'ai du mal en ce moment avec cette comment dire, cette sensation de chronologie qui va être liée aux grands événements. Et donc là, on a Roman Reigns qui est revenu à SummerSlam. Pourquoi? Parce que c'est SummerSlam. Sauf que du coup maintenant, visiblement, il faut tenir jusqu'à Survivor Series. Donc on attend. Et entre-temps, oh, il y a ce truc Crown Jewel. Alors voilà, c'est ce booking là qui va comme par hasard faire correspondre les climax, les grands moments aux grands événements et qui du coup attend. Et Roman Reigns, voilà, je trouve que SummerSlam il commence à être un peu loin maintenant et il a pas fait grand chose, il a pas dit grand chose. Voilà, il a eu tag team match avec Cody Rhodes qu'ils ont gagné. Ça n'a absolument rien changé comme souvent à la WWE et Cody Rhodes maintenant il est ailleurs. Donc oui, il y aura sûrement besoin de Jay. Moi j'ai trouvé ça très 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 malin, effectivement, de faire venir Jay dans un aspect plutôt pacifique, en mode bon, je vais voir quand même ce qui se passe parce que c'est quand même mes frères. Parce que comme ça va créer un antagonisme entre Jay et Solo, sûrement, Oui, je qui pense va, aussi. qui va créer une alliance de circonstances. Maintenant, c'est vrai, c'est le catch. Dans le catch, on pardonne ce qu'on a fait l'année dernière, on oublie, mais ça a été quand même tellement intense entre Jay et Roman Reigns avec le fameux Samoan combat là, la trahison de Jimmy et tout. J'espère que ça va un petit peu ramer et j'espère qu'il y aura des toutes petites, même si elles sont toutes petites, j'ai envie qu'il y en ait des petites allusions à tout ça, quoi, que Jay nous dise voilà, je me suis fait tout seul et qu'en plus ils nous disent voilà, vous m'aviez rejeté, vous avez pas voulu de moi, vous m'avez fait tout perdre, en gros. Je m'allie avec vous peut-être, voilà, peut recoller les morceaux, c'est la famille, mais que ça passe pas trop vite, quoi, que le pardon soit pas un peu trop rapide.
parce que sinon ça serait un petit peu trop facile, je trouve. Sinon de toute façon l'équipe, on va dire les méchants ils sont bien en place, ils sont affreux, ils sont vilains. Tabatonga et fait Gargamel, voilà, Jacob Fatou il est musclé, il est impressionnant, tout ça. Donc le casting des méchants est plutôt bon et maintenant il faut dérouler les autres, les gentils, mais voilà, tout ça commence à être un peu répétitif, je trouve, et ça me fait un peu penser à Damien Priest côté show rouge qui a fini je sais pas combien de rows ces dernières semaines, pareil dans la même position là par terre au sol, avec tous les membres du Judgment Day qui paradent au-dessus de lui, et puis on y reva semaine après semaine, et ben là c'est un peu pareil. Les gentils ils arrivent, ils nettoient d'abord tout le monde, et puis en fait ils sont pris par le nombre et ils finissent par terre, ils finissent le show à regarder le plancher, et les méchants ils sont contents. Donc Ouais, c'est parce que ça. c'est un peu comme tu dis, hein, c'est vrai je m'étais pas forcément fait la réflexion, mais c'est clairement le cas. C'est que comme les gros moments sont prévus pour les gros PLE, bah du coup entre-temps tu meubles et comme plutôt que de donner finalement une histoire autre sur un show, enfin que le show ait sa personnalité, bah la méthode Triple H Booking est faite est plutôt lu dans les petites touches qui vont te permettre d'arriver au climax au moment voulu. Mais du coup, les shows en eux-mêmes, parfois, bah, tu as l'impression qu'il y a de là beaucoup de redites. Même si là, je vais reparler dans le mot de la fin, on a quand même eu beaucoup de choses qui étaient hors Bloodline et hors Cody Rhodes forcément, vu qu'il est jamais là. Mais du coup, qui ont permis d'habiller un peu le show. Mais c'est vrai que du coup, quand tu centres ton show sur une histoire qui se déroule sur 25 ans, bah, tu as l'impression que le show, que la petite, la micro avancée du jour est peut-être pas suffisant à se mettre sur la dent. Eh ben écoute, puisque tu le dis, autant y aller, hein. Est-ce que ça serait pas l'heure du mot de la fin? Allez, on Allez, y va, on y va, on y allez, va. ton top, ton flop, ta note, et puis une petite analyse, bien sûr. Avec plaisir, je t'écoute. Et nous t'écoutons. Alors, on y va. Alors moi, globalement, je suis plutôt satisfait de ce SmackDown, hein. Je l'ai dit dans le Discord, venez nombreux nous y rejoindre. Satisfait parce qu'on a eu beaucoup de choses différentes, beaucoup de variétés. Ça me manque toujours un poil de fun, même si on a eu la micro-blague avec Jimmy Poleman, mais qui était vraiment très très légère. On sent que c'est le fun à la Triple H, hein. C'est du fun pensé, donc c'est pas du fun super drôle. Mais par contre, le catch était plutôt intéressant et ça a plutôt ouvert pas des portes vers la suite sur pas de division. Donc mon top, je le donnais moi sur le triple threat, notamment le premier tag team pour désigner le number one contender. Le deuxième était bien aussi, mais j'ai vraiment préféré le premier dans sa dynamique. Le flop, je vais le donner à Cody Rhodes, hein, qui pour moi qui pour moi est Cody Rhodes, hein, c'est-à-dire qui fait n'importe quoi. Après, je comprends aussi que comme de toute façon il a une rivalité avec un mec qui est dans un autre show, c'est compliqué, mais bon, n'empêche qu'il fait pas grand-chose. Et tu vois là, encore une fois, je me répète, mais il se revendique de John Cena. John Cena, il aurait pas juste dit bah le gars est pas là, je fais rien. Il aurait dit bah c'est moi le champion du show, et ben je tiens le show. Avec Cody Rhodes, non, ils s'en foutent quoi. C'est un champion paillette, pas un champion actif. Et ma note, bah, du coup, je vais donner une bonne note. Je vais monter à un 3,25, qui pour moi est une bonne note. Ça va pas monter beaucoup plus haut parce qu'il n'y a pas non plus d'événements hyper importants dans ce show-là. Et puis, comme on se l'est dit, la Bloodline, c'est un peu redondant et c'est pas assez flashy. Et comme en plus le public n'était pas forcément ultra bon globalement, bah, ça donne un show bon, mais pas exceptionnel. Donc d'où mon 3,25, mais un bon 3,25 d'encouragement pour dire continuer quand même à travailler autre chose que les fils principaux, puisque les fils principaux, bah, ça n'a pas d'intérêt majeur en dehors des grands PLE. Ouais, globalement, d'accord avec toi, évidemment, papy. C'est rare qu'on soit en plein désaccord. J'ai trouvé que c'était positif d'avoir quelque chose d'un peu différent, et les matchs tag team étaient vraiment bien. Donc malheureusement, je vais pas faire preuve d'originalité, mais oui, je vais mettre mon top au premier match tag team, et puis au DIY, et puis donc à tout le monde, et au Pretty Deadly. Même si je trouve que pour le coup, alors c'est court, hein, SmackDown, hein, c'est un peu plus court.
même si les Raw font la même durée maintenant. Mais du coup, bah, l'inconvénient, c'est ça, c'est-à-dire que le main event catchesque, c'est quand même Nia Jax, Candice LeRae. Et moi, j'aime bien qu'il y ait un vrai dernier match, un peu quand même emblématique. Ou alors, il faut que le segment micro soit incroyable, du style, voilà, quand Roman Reigns a trahi Sami Zayn ou tout ça. Mais là, c'était pas ouf, ouf. Donc, je vais dire ça en flop. C'est un peu sévère, mais on va dire le choix du main event sans match final. Sans match final. Peut-être qu'ils auraient pu, ça aurait pas fait la même impression, tu me diras, mais étaler les deux demi-finales tag team sur 2 semaines, on aurait pu avoir l'autre la semaine prochaine, et ils auraient pu nous caser, bah voilà, un match de Cody Rhodes ou un match de Randy Orton ou un truc un peu plus velu, Hmm. comme on dit, en vrai main event. Et ouais, moi je vais me limiter à 3, c'était pas trop mal, mais voilà, ça manque encore un petit peu, je trouve, de prestige. Et de toute façon, voilà, comme tu l'as dit, le champion il s'en fout, il regarde ailleurs, il est à Raw. Donc c'est pas évident de faire tout ça, de tirer SmackDown vers le haut. Il y a de l'effort et c'est très bien, mais ça peut être mieux encore et on l'espère. La semaine prochaine, j'ai oublié de mentionner que la semaine prochaine, on a le 7e volet des aventures de Carmelo Hayes et Andrade, et en plus on a appris que ça allait être LA Knight l'arbitre. Alors ça, je suis sûr que ça, tu ne contiens pas ton impatience. Ah, je ne contiens pas mon impatience. J'étais en train de me dire qu'on le voyait plus, j'étais heureux, puis non, il est apparu. Bon, heureusement, ça a duré moins de 30 secondes son affaire, donc c'est déjà ça. Il y a d'autres choses, je crois, semaine prochaine. Donc du coup, il y a la finale Ouais. pour savoir qui sera numéro contender, et il y a un troisième match, mais je l'ai mangé. C'est quoi déjà? Eh ben écoute, peuple de ketchup, vous allez nous le dire en commentaire. Voilà, dites-le en commentaire, j'ai oublié. Voilà, c'est parfait. Bon bah écoute papy, ça a été un plaisir de s'occuper de ce Friday Night SmackDown ensemble, comme toujours, hein, merci à toi. Bah, merci pour de l'invitation et de l'animation. C'était un plaisir partagé. Et avec joie, eh bien chers auditeurs, comme toujours, on espère vos avis, vos retours, vos analyses, vos commentaires, écrivez-nous, parlez-nous, interagissez avec nous. Il n'y a pas qu'à nous de causer, mince, flûte, zut. Sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Deezer, Spotify, etc. Et le Discord, bien sûr, de Catch-Up. On vous attend nombreux pour cette Road to Crown Jewel. Allez-y aussi, hein, faites-nous vos pronos. Parce que c'est quand même un peu brillant, prestigieux, tout ça. Est-ce que c'est Gunther? Est-ce que c'est Cody Rhodes qui va pouvoir parader? Là, pour le coup, le prono est pas simple. Mais on a le temps d'y reparler. Papy, c'est parti. On prépare les bagages pour Riyad et on y sera dans quelques semaines. Mais d'ici là, restez connectés. Bonne semaine pleine de catch. Ciao papy, ciao à tous. Salut à tous! Alors, qui c'est qui va repartir avec les bijoux de la famille? Bah, à la fin, c'est toujours le casino qui gagne, donc ce sera Triple H.